Tu dois savoir que ce soir à 20h15, Emmanuel Macron va faire une conférence de presse. Salut les infocrates, aujourd'hui à 20h15, il y aura une conférence de presse d'Emmanuel Macron qui va s'exprimer sur le remaniement gouvernemental qui a eu lieu la semaine dernière. On va voir ensemble tous les sujets qui seront probablement évoqués pendant cette conférence de presse. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les pouces, les commentaires, à vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la conférence de presse d'Emmanuel Macron de ce soir à 20h15. Alors, ce soir à 20h15, on aura donc une conférence de presse d'Emmanuel Macron qui se tiendra sur TF1 LCI. Et on va voir ensemble tous les sujets qui devraient être abordés, selon moi, dans cette conférence de presse. Tout d'abord, il y a Gabriel Attal lui-même, le Premier ministre qui a été nommé. Donc, on va évoquer sa jeunesse, son expérience, son peut-être inexpérience, éventuellement sa vie privée, puisque Gabriel Attal est homosexuel et il se trouve que son ex-compagnon, Stéphane Séjourné, est devenu ministre des Affaires étrangères dans ce gouvernement-là, dans le gouvernement d'Attal, de Gabriel Attal. Donc, peut-être il y a éventuellement conflit d'intérêts ou des problèmes relationnels. On va voir. Il sera évoqué la réaction des différents hommes politiques quand Gabriel Attal a été nommé. Donc, la réaction de François Bayrou, la réaction de Gérald Darmanin, la réaction de Bruno Le Maire, la réaction d'Édouard Philippe, la réaction de tout un tas de gens comme ça qui avaient déconseillé, même Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui avait déconseillé à Emmanuel Macron de prendre Gabriel Attal. Et pourtant, Emmanuel Macron a décidé d'aller au-dessus des conseils de tous les autres pour continuer quand même de prendre Gabriel Attal. Donc on va voir comment il a choisi. Est-ce qu'il a choisi pour sa jeunesse? Est-ce qu'il a choisi parce que c'est un mini-mois pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'il fallait réinsuffler la dynamique de 2017? Voilà, donc est-ce que sa jeunesse est un atout ou pas, la jeunesse de Gabriel Attal? Puisque je vous rappelle qu'il a 34 ans et qu'il est Premier ministre. Donc voilà, il y aura des questions forcément sur la personnalité de Gabriel Attal, sur sa personne, sur ce qu'il sera capable de faire, sur son bilan, sur ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas encore fait, son expérience, son manque d'expérience. On lui demandera aussi forcément pourquoi il a choisi Rachida Dati. Et là pareil, il y aura des questions de personnalité. Pourquoi Rachida Dati? Pourquoi l'avoir pris aux Républicains? Pourquoi ne pas avoir fait d'alliance avec les Républicains plutôt qu'encore une fois débaucher quelqu'un des Républicains et provoquer comme ça des dissensions dans la droite? Est-ce que ce sera pas un problème qu'elle veuille se présenter à la mairie de Paris, donc qu'elle utilise le ministère de la Culture pour faire un peu campagne et s'exposer dans les médias et après obtenir la mairie de Paris? Est-ce qu'elle sera une bonne ministre de la Culture compte tenu qu'elle sera justement en campagne pour la mairie de Paris? Pourquoi ne pas avoir fait alliance avec les Républicains alors qu'il y a une petite majorité à l'Assemblée nationale, une majorité relative qui ne permet pas de faire passer un certain nombre de textes et qui a valu à Elisabeth Borne de quitter Matignon parce qu'elle n'a pas été capable d'avoir une majorité, l'ancienne première ministre, pour faire passer la loi immigration, pour faire passer la réforme de la retraite. Ils ont été obligés de la faire passer en 49.3 dans des conditions déplorables politiquement. Pourquoi il n'y a pas d'alliance avec LR qui permettrait d'avoir une majorité et de faire passer les textes plus facilement? On va forcément lui demander si il a de bonnes relations avec Gérald Darmanin, puisque Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur, mais il voulait obtenir le poste de Premier ministre. Bruno Le Maire aussi voulait obtenir le poste de Premier ministre. Donc, on va demander à Emmanuel Macron si ses relations avec Darmanin et avec Bruno Le Maire sont au beau fixe, compte tenu qu'ils voulaient tous les deux le poste de Gabriel Attal. Ils se retrouvent avec un petit jeune à qui ils sont subordonnés. Et pourtant, ils ont tous les deux refusé de prendre Gabriel Attal Premier ministre. Et Macron leur a imposé Gabriel Attal Premier ministre. Donc, on va voir tout ça. Et il y a aussi la nouvelle polémique qui a lieu à propos d'Amélie Oudéa-Castéra, cette nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui, en l'espace de quelques jours, a provoqué la polémique depuis dimanche, puisque la semaine dernière, elle a été en déplacement avec Gabriel Attal et elle répondait à une révélation sur le fait que son fils était en école privée et que donc elle comprenait pas les Français parce qu'elle était privilégiée. Et elle a donné tout un tas d'informations et elle a accusé les profs d'être absentéistes, ce qui a valu des révélations de la prof de son fils qui disait que elle n'était pas absente quand son fils est parti de l'établissement. Il est parti de l'établissement parce que Amélie Oudéa-Castéra a forcé l'établissement à ne pas le faire redoubler, l'établissement a refusé et c'est Amélie Oudéa-Castéra qui est partie de l'établissement pour pouvoir le faire passer en classe supérieure dans un autre établissement et que le fait qu'il soit parti de l'établissement, ça n'a rien à voir avec le fait que la prof était absente puisqu'elle n'était pas absente.
Donc, Amélie Oudéa-Castéra, elle a un problème visiblement de mensonge qui a été révélé par la presse, par Libération dimanche. Donc, il y a une polémique autour d'elle. On va voir quelles seront les décisions qui ont été prises et on va voir comment Emmanuel Macron s'exprimera publiquement à propos de ce qu'a dit Amélie Oudéa-Castéra, puisque la polémique enfle. Ensuite, il y aura forcément des questions sur les Jeux Olympiques, puisque Gérald Darmanin a fait savoir dimanche qu'il avait l'intention de partir après les Jeux Olympiques. Il a dit ça au Figaro dimanche. Donc, il y aura une question sur les Jeux Olympiques pour savoir comment on les organise. Est-ce qu'on est prêt? Puisqu'il y a des polémiques sur les transports, etc. Et Anne Hidalgo n'est pas prête. Et en plus, Gérald Darmanin dit qu'une fois qu'il aura fini les JO, ce sera une fin de cycle et qu'il faut qu'il s'en aille. Donc, on demandera forcément une question sur les JO. Est-ce qu'on est prêt? Et sur Darmanin, par qui le remplacera-t-on? Y a-t-il une piste pour le remplacer? Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que on demandera à Emmanuel Macron, est-ce qu'il voit Gabriel Attal comme successeur à sa propre succession? Est-ce qu'il voit Gabriel Attal se présenter en 2027? Est-ce que Gabriel Attal a été mis là pour pouvoir contrer le Rassemblement national aux élections européennes qui vont arriver au mois de juin prochain? Est-ce que Olivier Véran sera tête de liste, ancien porte-parole et ancien ministre de la Santé? Est-ce qu'il sera tête de liste aux européennes, puisque il était prévu que Olivier Véran reste porte-parole, puis finalement Olivier Véran est parti du gouvernement, il a été remplacé au porte-parole par Prisca Thévenot. Donc Olivier Véran se retrouve aujourd'hui sans poste politique. Donc est-ce que c'est Olivier Véran qui va aller soutenir la liste européenne pendant la campagne des élections européennes pour aller au Parlement? Est-ce que ce sera lui? Est-ce qu'on mettra donc ce personnage-là en face de quelqu'un comme Jordan Bardella, qui sera lui la tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes? Et enfin, on demandera quel sera le cap d'Emmanuel Macron, quelles seront les grandes mesures qu'il prendra, des mesures sociétales, des mesures sociales, ou des mesures concrètes, des mesures qui impactent la vie des gens sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur les salaires, des mesures concrètes qui peuvent avoir une empreinte dans la vie des gens, ou est-ce que ce sera des mesures comme ça sociétales sur la fin de vie, sur l'avortement, qui sont en général des mesures de fin de règne qui appuient la fin de règne d'un président, ou est-ce que ce sera encore des mesures d'action qui prouvent que le président est encore en action même si c'est la fin de son mandat. Voilà, c'est la fin de cet édito, j'espère qu'il vous aura informé, j'espère qu'il vous aura permis de réfléchir avec les informations que je vous ai données. Je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!